Bonjour, je me nomme Benoît-Charles Gauthier et je dirige Actes de langage. Vous savez, je reçois toutes sortes d'appels et toujours, il s'agit de gens qui veulent savoir mieux s'exprimer. Et ces personnes sont soit des avocats, des gens d'affaires, des fonctionnaires et des gestionnaires. Ils partagent tous les mêmes objectifs: savoir persuader, bien se faire comprendre et capter l'attention des auditeurs. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une technique d'élocution qui risque de vous intéresser et que vous connaissez déjà en partie, soit la pause. Au point de départ, il existe deux types de pauses: la pause logique et la pause psychologique. Alors, la pause logique permet d'accentuer certains mots et de construire un sens. Alors, un texte dépourvu de pause logique est inintelligible. La pause logique s'adresse à notre cerveau. La pause psychologique, elle, ajoute une couleur aux pensées. Elle permet de transmettre le sous-texte contenu dans les mots. Alors, un texte dépourvu de pause psychologique est sans vie. La pause psychologique interpelle notre affectivité. La pause est fondamentale en élocution. Elle permet de faire le point. Il s'agit d'un temps d'arrêt permettant de ponctuer le discours et de le rendre plus intelligible. Alors, on ne doit pas oublier qu'un auditeur ne sera pas seulement touché par les pensées, soit la logique, mais aussi par les impressions, par les images contenues dans les mots, par les silences inhérents aux pauses psychologiques. Aussi, il faut se défaire de l'idée qu'il faut éviter la pause parce qu'elle peut avoir pour effet de déconcentrer l'interlocuteur, voire même de le désintéresser de ce qu'on dit. La pause, et on le verra, produit bien le contraire. Je veux à présent me concentrer sur un signe de ponctuation particulier, soit la virgule, parce qu'elle est fort intéressante relativement à la pause. Lorsqu'on prononce la virgule, sa courbe ascendante, presque aussi sûrement qu'un geste de la main, avertit l'auditeur qu'il lui faut attendre patiemment la fin de la phrase. Alors, si vous acceptez de croire que votre interlocuteur attendra que vous complétiez la courbe ascendante de la virgule, vous comprenez que vous n'avez plus aucun besoin de vous hâter. Et c'est précisément cette qualité qui permet de ralentir le débit. Pouvez-vous concevoir l'importance de ce trait distinctif de la virgule pour une personne nerveuse? Voici une phrase tirée du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vous invite à la lire et à décider où apparaissent les pauses. Une fois que vous les aurez identifiées, assurez-vous de bien lire la phrase à voix haute afin de vous assurer que cela vous plaît. Et ensuite, revenez-moi. Alors vous me direz peut-être que vous décidez de marquer une pause à la virgule, comme on nous l'enseignait à la petite école. Eh bien, vous avez tout à fait raison.
Cette pause permet de mieux respirer. Vous décidez d'une pause après le mot « panne » ? Tout à fait. Et remarquez qu'il s'agit là du mot le plus important de la phrase. Ce mot renvoie à ce qui cloche et il forme une superbe pause psychologique. J'avais une panne. On l'entend. Une pause avant le mot désert? Oui, dans le désert du Sahara. Avant le Sahara? Dans le désert du Sahara. Tout à fait. Maintenant, si je vous proposais une pause après « il y a ». Il y a 6 ans. Cela vous permet de bien accentuer le 6 et remarquez que c'est une superbe pause psychologique. À présent, si vous voulez revenir à notre phrase et refaire le test, amusez-vous et à tout de suite. Oui, la pause permet de ponctuer le discours, de le rendre plus intelligible. Vous en êtes rendu compte en complétant l'exercice. On remarque aussi que la pause permet de traduire des sentiments et des émotions. Elle peut aussi créer une anticipation. Dans le désert du... Lequel? D'Arabie? D'Égypte? De Libye? Non. Dans le désert du Sahara. Bref, l'utilisation des pauses permet d'augmenter la clarté et la richesse d'expression du langage. Et comme je le disais au début, relativement aux objectifs de mes élèves, la pause permet de capter l'attention des auditeurs, de bien se faire comprendre et de persuader. Alors j'espère que cette capsule vous aura convaincu de l'importance de la pause. Et la pause n'est qu'une notion parmi tant d'autres en élocution. Alors vous aimeriez vous familiariser avec d'autres techniques? Je vous fournis l'adresse de mon site internet. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.